93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Dans notre bavardage matinal du 14 septembre 2023, nous dénoncions la complaisance des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police et la justice dans la neutralisation des bandits et d'autres criminels dans nos localités. Nous dénoncions le problème des sous-effectifs et des dénûments de nos commissariats et gendarmeries. Nous dénoncions la flambée du grand banditisme et de la grande criminalité dans nos localités. Ce 14 septembre-là, nous parlions du cas de l'arrondissement d'Obala dans le département de la Léquié où les agressions mortelles se comptent presque chaque semaine. Nous attirions alors l'attention des autorités sur la précarité de l'encadrement sécuritaire et surtout la complaisance des forces de sécurité et de la justice. C'est-à-dire les populations attrapent un bandit, l'amènent au poste de police ou de gendarmerie, on le défère même le lendemain, le malfrat est dehors pour venir narguer ceux qui l'ont arrêté hier. Il leur promet même la mort, parfois il vient les tuer. Nous dénoncions dans ce bavardage matinal du 14 septembre 2023 les risques de cette complaisance. Curieusement, nos gens dans leur orgueil n'ont pas pris ces alertes au sérieux. Ils se sont dit, laissez ce faux docteur raconter ses conneries matinales dans la radio des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ils se sont certainement dit, laissez ce pauvre affamé chercher de quoi manger. S'il ne sabote pas les autorités, il va encore manger quoi? S'il ne critique pas tout, il va encore manger où? Seulement, la vérité reste la vérité. Elle nous suit toujours. La vérité ici, c'est que ce que nous redoutions en dénonçant cette complaisance, ce déficit de l'encadrement sécuritaire et de la justice avec certains brigands a commencé à s'imposer. Dimanche dernier, en plein jour au centre-ville d'Obala, 2 morts tragiques. Ceux qui étaient au marché ont assisté en direct à 2 exécutions. Une par coup de poignard, l'autre par le feu. En effet, dans la matinée de dimanche, vers 9h en plein centre-ville, en plein marché, un brigand réputé de la ville, un repris de justice, décide d'agresser un taximan moto. Face à la résistance du taximan, il va sortir son poignard et lui filer 3 coups de couteau. Le gars est décédé sur le champ et sous le regard de la population. Après son forfait, le brigand réputé de la ville va tenter de prendre sa route tout en menaçant tout le monde avec son long couteau. Pas moyen pour la population de le neutraliser facilement. La police locale était où à ce moment? Personne ne sait. La gendarmerie locale était où à ce moment? Personne ne sait. Heureusement, un courageux sacrifié va décider d'affronter le meurtrier et frapper une planche sur son bras qui tenait le couteau menaçant. C'est comme ça que le tueur sera neutralisé par la population qui va décider d'en finir une fois avec lui. Estimant que c'était déjà de trop avec cette dictature des bandits et des assassins à Obala, estimant que c'était déjà de trop cette complaisance, on arrête un assassin aujourd'hui, demain il est dehors pour vous narguer. Sans attendre, la population a vite cherché les roues et a brûlé vif le meurtrier. Tout ceci en plein 9h et en plein centre-ville d'Obala. Nous sommes arrivés quelques minutes après l'exécution publique de ce brigand arrogant qui se prenait pour un intouchable. On l'arrête aujourd'hui, on l'amène même en prison. Le lendemain, il est dehors. La population a donc décidé de prendre les choses en main car c'était déjà de trop. Elle a opté pour la justice populaire. Voilà en réalité le résultat de l'autisme et de l'indifférence. C'était le 14 septembre dernier que nous attirions l'attention des pouvoirs publics sur ces complaisances dans nos localités. C'était le 14 septembre dernier que nous parlions du cas spécifique d'Obala où il y a des poches de regroupement des assassins, des criminels, des bandits en plein centre-ville et dans les quartiers. À peine 2 mois, voilà une scène macabre, un brigand qui comptait sur son intouchabilité, qui tue publiquement un débrouillard devant tout le monde sans avoir peur. Il prend d'abord le courage de l'agresser en plein marché, ensuite il décide de le tuer
et il le tue finalement. À coup sûr, il n'y a que quelqu'un qui a des appuis quelque part qui peut manifester ce type d'arrogance. Certainement, il a toujours fait comme ça sans être inquiété. De l'autre côté, une population qui ne fait plus confiance à la police, à la gendarmerie ou à la justice et qui décide de brûler le criminel vif, œil pour œil, dent pour dent. Et surtout que dans la ville, la menace continue de se pavaner un peu partout. Les brigands se pavanent partout, les bandits se pavanent partout, les assassins se pavanent partout dans la localité de Bala. Voilà l'image macabre du Cameroun. Voilà l'image macabre de toutes nos localités en matière de sécurité. D'un côté, ceux qui se croient intouchables et de l'autre, le peuple qui est obligé de faire dans l'autodéfense. Tout ceci parce que l'État est soit absent, soit en faillite. N'est-ce pas, lorsqu'on critique, lorsqu'on dénonce, c'est qu'on a faim. N'est-ce pas, lorsqu'on attire l'attention des pouvoirs publics sur les maux qui nous affectent au quotidien, c'est qu'on est monté par les déstabilisateurs, les gens d'une certaine tribu pour provoquer la guerre. De toutes les façons, voilà le règne des Biakatbonala Dzomterbo. En passant, où sont nos chefs justiciers du peuple de la Léquier avec les cercueils rouges et les obsèques sur les brouettes? Attendent-ils seulement un certain tweet pour venir régler leur compte politique à caractère tribaliste, alors qu'au même moment, l'insécurité est en train de prendre corps dans leur soi-disant fief? Bonne journée à tous. Bonne 93 FM.